8h10 sur Bel RTL, ce matin au micro de Fabrice Grosfilet, on accueille Philippe Lamberts, député européen écolo. Philippe Lamberts, bonjour. Bonjour. Bernard Arnault, ça rime avec pas d'impôt? Visiblement, en tout cas c'est ce qu'il espère. Il profite de la concurrence fiscale entre les États membres et du fait que la Belgique est un paradis fiscal pour les riches, pour venir s'installer chez nous, en effet. Alors c'est ce qu'annoncent les journaux de Morgan et Le Soir ce matin. Il a une société holding en Belgique, oui. 193 millions de bénéfices sur 3 ans et pas d'impôts. C'est choquant ou pas? Bah oui, évidemment que c'est choquant. Enfin, je suppose que vous êtes contribuable. Qui ne serait choqué par ça? On est dans un système fiscal qui permet aux plus riches entreprises ou individus, grosso modo, d'éluder l'impôt, et aux citoyens ordinaires de payer le taux normal maximal. Donc on doit changer le système? Bien sûr, clairement. Ouais. Il nous faut une révolution fiscale et pas simplement un taux à 75%, comme on dit en France, pour certains. Il faut vraiment repenser notre système fiscal complètement. Alors la Chambre doit se prononcer théoriquement à Pâques sur une demande de naturalisation de Bernard Arnault, donc un grand patron français, société LVMH. Arnault belge, vous y seriez favorable? Non, je pense que pour les citoyens de l'Union européenne, on est tous citoyens de l'Union européenne, on n'a pas besoin de changer d'étiquette, il est français, il doit être content avec ça. Alors Arcelor, l'Europe doit intervenir? Absolument, elle ne s'y intéresse pas beaucoup et donc la question que nous avons posée hier au commissaire à la concurrence, c'est ArcelorMittal a-t-il abusé de sa position dominante? C'est un des articles presque antiques des traités européens, ça fait partie du corps d'articles du traité qui date d'il y a très longtemps. Un groupe industriel, ou économique, ne peut pas abuser de sa position dominante. Il est indéniable que numéro 1, Arcelor jouit de cette position-là. Et nous nous demandons s'il n'a pas intentionnellement laissé aller la compétitivité de certains sites, typiquement Liège ou Florange, au profit d'autres, de manière à restreindre la demande et à faire monter les prix. Ça veut dire qu'il fermerait Liège pour favoriser... Il y a deux choses dans ce que vous dites. On ferme Liège pour favoriser Sine-Maragan ou Dunkerque. Oui. Ça, c'est un aspect. Absolument. Et l'autre aspect, on ferme Liège pour faire monter artificiellement les prix. Exactement. C'est ça que vous dites. Et donc, il est interdit à un groupe qui jouit d'une position dominante sur un marché, et c'est le cas d'ArcelorMittal, de jouer de sa capacité de production pour influer sur les prix. Et donc, la question que nous posons à la Commission, c'est investiguer le dossier et dites-nous si oui ou non ArcelorMittal a abusé de sa position dominante. Là, vous êtes dans l'accusation ou dans la suspicion? Oui, c'est plutôt dans la suspicion. Et donc, nous demandons à la Commission d'établir les faits, ni plus ni moins. Et si les faits étaient avérés et s'il y avait effectivement position dominante et abus de cette position dominante, qu'est-ce qui se passe? Alors, la Commission peut nous répondre plusieurs choses. Elle peut nous répondre, écoutez, circulez, il n'y a rien à voir, on n'a rien vu et donc il n'y a pas de dossier. Elle peut répondre, j'ai besoin de plus de temps pour investiguer parce que c'est une matière complexe, ils doivent nous répondre dans les 6 semaines. Donc clairement, ils ont peut-être besoin de plus de temps pour nous apporter une réponse définitive. 3, ils peuvent dire, on a une suspicion, mais c'est aux autorités belges de concurrence d'investiguer le dossier. Et enfin, ils peuvent dire, on a des suspicions et nous ouvrons un dossier. Et la conclusion, si le dossier est ouvert, que risque Mittal? 10% du chiffre d'affaires au maximum, c'est l'amende maximale. Donc si vous avez 70 milliards de dollars de chiffre d'affaires, au maximum on peut vous imposer une amende de 7 milliards. Donc poser une question à un commissaire européen, honnêtement, ça va faire trembler Mittal? Je ne sais pas si ça va le faire trembler, ça le fera trembler si en effet il a des choses à se reprocher. Et donc ça c'est à lui de savoir s'il a des raisons de trembler ou pas. Est-ce qu'il faut s'accrocher à la sidérurgie en Europe ou est-ce que c'est pas une industrie du passé? C'est une industrie d'avenir. La question qu'il faut se poser, c'est quelles sont les quantités dont nous avons besoin. L'acier est un matériau éminemment recyclable. C'est un des plus facilement recyclables. On peut recycler jusqu'à 90 à 100%. C'est lourd à produire, c'est très polluant. Ça ne devrait pas plaire à un écolo? Non, mais c'est un matériau qui, comparé à d'autres matériaux comme les matériaux plastiques, l'aluminium par exemple, est comparativement plus économique sur sa durée de vie. Et donc l'acier a toute sa place dans l'économie du XXIe siècle et ça n'a pas de sens de trimballer de l'acier de Chine en Europe ou du Brésil en Europe. On doit être capable de produire ici l'acier dont nous avons besoin. Alors vous vous demandez si Arcelor respecte les règles de concurrence. Est-ce que la concurrence, ça marche entre les banques? Non, absolument pas. Les banques, on a un cartel de très grosses banques qui s'entendent pour dominer le marché. Et bon, moi j'en connais une en particulier en Belgique. Vous observez la campagne de publicité que Deutsche Bank mène ici en Belgique pour capter l'épargne des Belges depuis 2 mois. Une campagne publicitaire qui dure depuis le mois de décembre. On est fin janvier, elle est toujours là. Deutsche Bank qui est une banque qui profite de l'épargne des Belges pour aller jouer en bourse. Et c'est ainsi qu'elle peut promettre aux Belges quelques miettes des bénéfices qu'elle fait pour se positionner au-dessus des taux d'intérêt offerts par les autres banques. Elle vous donne quelques miettes de manière à elle pouvoir... Il n'y a rien d'illégal là-dedans.
Bien sûr qu'il n'y a rien d'illégal. Il n'y a rien d'illégal, sauf que ça nuit à l'économie, ça nuit à la société. Et donc la question c'est, ne faut-il pas changer les lois? Vous êtes en train de nous dire que Deutsche Bank nuit à l'économie? Bien sûr, c'est évident, c'est évident. Pour moi, c'est une banque qui est gangster. Elle est sous le coup de procédures judiciaires aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Elle fait partie de la manipulation de ce taux d'intérêt qu'on appelle le Libor, qui est le taux d'intérêt sur lequel on calcule les prêts à taux variable, les prêts hypothécaires à taux variable en Belgique. Et donc on l'a manipulée. Elle est dans le scandale de la banque Monte Paschi en Italie qui vient de se développer. Elle est poursuivie en Allemagne pour fraude fiscale. Elle aurait fraudé le fiscalement à hauteur d'1,5 milliard. Mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il manque un gendarme des banques en Belgique? Bien sûr. Oh, en Belgique, je n'ai pas beaucoup d'espoir là-dessus. Ce qui manque, c'est un gendarme des banques européens et un gendarme qui ait vraiment des pouvoirs contraignants. C'est ce qu'on est en train de mettre en place avec l'union bancaire. Vous étiez venu il y a quelques mois faire un hit parade des banques dangereuses et des banques sûres. Et Deutsche Bank était au bas de la liste. Et ça n'a pas changé alors? Ah non, pour le moment, ça n'a pas changé. Et donc, quand Van de la Noot vient avec un ranking des banques en disant, celle-là vous donne un peu plus sur votre carnet d'épargne. C'est le simulateur de livret d'épargne qu'il a présenté hier à ce micro à votre place. Exactement. C'est pas une bonne idée, ça. Mais écoutez, c'est regarder les choses par le petit bout de la lorgnette. Je dis pas que le prix n'est pas important, mais si vous achetez un poulet à 2 € le kilo, il y a une embrouille quelque part. Si vous achetez un t-shirt à 2 € plutôt qu'à 20 €, c'est forcément qu'il a été fait dans des conditions sociales et environnementales pas possibles. Mais le consommateur, l'épargnant, et on parle de quelques produits que ce soit, il a toujours envie d'avoir le prix le moins cher. Eh bien oui, mais alors je crois que comme consommateur, nous devons réfléchir à qu'est-ce qu'il y a dans ce prix le moins cher. Et comment se fait-il, rappelez-vous l'affaire Coopting, qu'on vous offre des taux d'intérêt pas possibles, c'est qu'il y a une embrouille derrière, c'est qu'on joue au casino derrière et qu'alors un jour, peut-être, les gros risques qu'on a pris se traduisent par un coup de massue sur votre tête. Et donc c'est peut-être pas très malin de jouer très court terme en ne regardant qu'un seul paramètre, le prix. On n'achète pas un prix, on achète un produit ou un service. Vous demandez à Johan Van de la Noot de revoir son simulateur de livret d'épargne? Oui, je pense qu'il doit le compléter par d'autres critères. Autrement dit, qu'est-ce que votre banque fait avec votre épargne? Est-elle risquée pour la société ou pas, etc. Ça, ce sont des paramètres importants pour l'épargnant. Est-ce que vous avez la 3G sur votre téléphone? J'ai la 3G sur mon téléphone. Vous êtes député européen, donc vous êtes dans un quartier où on utilise beaucoup ce genre d'outils. Oui, on peut dire ça. Vous n'avez pas besoin de la 4G, vous? Pour l'instant, je peux m'en passer. En tout cas, aujourd'hui, je ne suis pas du genre à regarder de la vidéo sur mon téléphone portable ou sur mon PC portable, donc ce n'est pas vraiment nécessaire. Mais bon, vous voyez l'évolution. Est-ce que votre collègue de parti, qui est la ministre bruxelloise Evelien Uyttebroeck, elle n'est pas un petit peu trop dure sur les normes d'émission sur la 4G à Bruxelles? Je ne sais pas si elle est trop dure. Et ça, c'est le problème, c'est que fondamentalement, on déploie ces technologies sans avoir une idée précise de leur impact sur la santé des gens. Et donc, c'est le problème du principe de précaution. Ce que nous voulons, c'est d'éviter de reproduire des scandales comme celui de l'amiante où on découvre 20 ou 30 ans après, il y a des gens qui sont morts parce qu'on n'a pas fait attention. Mais donc le problème, c'est qu'on est un peu isolé à poser ce genre de questions parce qu'évidemment, la pression à la fois des opérateurs de téléphonie mobile, et je comprends, ils veulent leur profit, et de la population qui dit, moi je veux l'Internet sans fil partout très vite, la pression est telle que socialement, on dirait que la société n'a pas envie de se poser la question. Mais donc la question a été posée de manière très violente par Didier Bellens, mais on voit bien que quasiment tous les partis ne lui donnent pas vraiment tort. Est-ce que Evelien Uyttebroeck, toute seule, peut empêcher une ville comme Bruxelles d'avoir la 4G si elle est dans toute l'Europe? Je crois que tout seul, c'est évidemment difficile, mais je crois néanmoins que la question qui est posée est la bonne. Maintenant, il faut voir si une région comme Bruxelles, à elle toute seule, peut vraiment forcer le débat, pas seulement national, mais européen sur ces questions-là. C'est ce qu'on a essayé de faire, et j'espère en tout cas qu'on va se la poser. Philippe Lambert, merci.